Alors, il est possible de lancer un conteneur en mode interactif. L'intérêt ici étant de pouvoir, par exemple, euh, entrer dans le conteneur et l'utiliser, par exemple, pour déployer un package, déployer une application, déployer une base de données. Donc, il faut le lancer en mode interactif pour pouvoir l'exploiter dans ce sens-là, en fait. Et pour ça, on a le paramètre "-it". Donc ici, déjà, on vérifie qu'on n'a pas de conteneur qui fonctionne. On vérifie qu'on n'a pas d'image. On vérifie qu'on n'a pas de conteneur qui s'était arrêté dans le passé. Ce sont les principales commandes qu'on a vues. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va faire un docker run -it. On va donc exécuter le conteneur nginx avec le paramètre "it", name. On va indiquer le nom que l'on veut donner à notre conteneur. Je vais l'appeler ici webapps. Et je vais donner P. Donc, je vais faire ma redirection de port 80-90 sur le port 80. Et c'est le conteneur nginx que je veux exécuter. Et cette fois-ci, je vais exécuter la commande sh. Sh donc pour exécuter le shell Linux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir... Donc on va télécharger l'image, exécuter le conteneur et surtout exécuter la commande sh et prendre la main. En fait, le système va nous donner la main. Il va nous donner la main, en fait, va donner la main à la commande sh. Et donc nous, on sera dans le conteneur avec cette commande. On laisse le tout fonctionner et on revient lorsque c'est terminé, lorsque le conteneur est exécuté. Voilà, en fait là, le conteneur s'exécute et nous sommes dans le conteneur. Nous sommes dans le contexte du conteneur. C'est-à-dire que si je fais ls, vous voyez, c'est un Linux. Nous sommes bel et bien, nous sommes dans le conteneur. Nous pouvons naviguer, par exemple, au sein du conteneur. Alors, il n'y a rien dans le home. Mkdir, par exemple, fidèle. On peut... Voilà. Non, c'est bel et bien Linux, hein, il n'y a rien de spécial. Euh, non, c'est pas un 4 que je voulais faire ici. Vous avez la possibilité de, de manipuler, en fait, c'est un Linux, aussi simple que ça. C'est un système Linux que vous avez la possibilité de manipuler. Donc si je peux par exemple faire un... Voilà. Donc je suis sur mon Linux, c'est aussi simple que ça. Voilà, rien de bien spécial. Du coup, en fait, j'ai exécuté le shell de Linux et j'ai demandé en fait qu'il exécute donc mon conteneur en exécutant une application qui se situe dans mon conteneur pour en fait pouvoir me donner la possibilité d'exécuter le shell. Et donc je peux travailler avec le conteneur. Je peux par exemple décider de coder au sein du conteneur. Je peux installer VI, je peux installer n'importe quoi. Du coup, alors Nginx c'est vraiment une petite distrib Linux qui ne possède pas tous les packages, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de... je, là, je suis dans mon conteneur, je suis au sein de mon conteneur, d'accord? Si je fais ls, si je remonte ls cd point, ouais, pwd, voilà, je suis à la racine. Ce que je peux faire, c'est, si j'utilise la combinaison des touches CTRL-QP, donc CTRL-QP, je vais vous montrer cette combinaison de touches, plutôt. Voilà, si j'utilise cette combinaison de touches, je quitte le mode interactif.
je quitte le mode interactif et je détache en fait, je détache le mode interactif et je reviens sur mon invite Windows. Donc ici, si je fais CTRL, CTRL PQ, CTRL PQ, voilà. Et si je fais Docker PS, mon conteneur continue à fonctionner, vous voyez, avec la commande sh qui a été exécutée. Il est en cours de fonctionnement à l'heure actuelle. Donc du coup, je peux faire la même chose, créer un autre conteneur, docker run, -d, alors moins en interactif toujours, moins interactif. Je vais donner le nom à mon conteneur. Ici, je vais l'appeler website. Je vais bien sûr faire la redirection des ports P 80, 91 ou 8900. Bon, je préfère 91, comme ça je reste dans la continuité. Port 80, ce sera un Nginx aussi pareil, et je mets un SH. Donc là, je lance le conteneur beaucoup plus rapidement puisque l'image a déjà été téléchargée et je suis cette fois-ci dans mon second conteneur. Si je vais dans /home, je vois bien que je n'ai rien et je peux dire par exemple ici que je vais faire un echo Justin Bieber is non best. Et puis je vais rediriger ça vers justin.txt. Et si je fais ls-l, je vois bien que j'ai ça. Si je fais pwd, je suis bien dans le home. Et si je fais cd.. Je remonte. Ok, restons ici. Pareil ici, je vais faire CTRL QP. PQ. Voilà, donc si je fais docker ps, j'ai docker ps. J'ai deux conteneurs qui sont en cours d'exécution là. J'ai le premier qui est en cours d'exécution, le second aussi, website et web apps. Je peux donc revenir, alors je peux reprendre la main sur le conteneur. Là, je suis détaché du conteneur, mais il continue à exécuter la commande en arrière-plan. Et je peux faire un docker attache pour me connecter au conteneur. Et cette fois-ci, je vais prendre l'ID du conteneur. Docker attache. Ou le nom du conteneur. Ici, par exemple, je refais un docker attache et je suis dans mon conteneur. Voilà. Voilà. Si je peux refaire un contrôle PQ, docker ps, j'ai toujours mes deux conteneurs et cette fois-ci je fais un docker attache et cette fois-ci je vais attacher le conteneur web apps. Je valide, je suis dans le conteneur web apps. Je fais un ls /home. Il y avait dedans, voilà, et 4 toto.txt. Et ici, je vais faire CTRL PQ et docker ps. Alors c'est très intéressant parce que imaginez que non, on rajoute, on ouvre un autre invite de commande. D'accord, lancer un invite de commande Windows en mode administrateur de préférence, mais bon, ce ne sera pas forcément obligatoire. J'ai donc ça. Alors ici, je fais un client, je fais un docker ps. Regardez, ici, à côté, je fais un docker ps aussi. J'ai donc ces deux conteneurs. Cette fois-ci, je vais attacher le premier conteneur ici. Hop, docker attache. ls. Et regardez, je vais attacher le second conteneur. ls. Voilà. C'est d'une simplicité extrême en fait. C'est d'une simplicité extrême.
Depuis le mode interactif, je peux arrêter le conteneur en fait. Donc déjà ici, ce que je fais mon contrôle PQ, Docker APS. Ça ne m'empêche pas de modifier mon conteneur ici, par exemple, echo Star Windows is the best software. Alors attention, c'est Star Windows is the best software. starwindows.txt. Donc ls, ok d'accord, ls-l pour plus de détails. Cool. Ici, je peux donc arrêter un conteneur quand il est en mode interactif. Donc ici, j'ai toujours mes deux conteneurs qui s'exécutent. Je peux arrêter mon conteneur website. Je rentre dans le mode interactif cette fois-ci. Donc je reviens sur Docker attache website ls. Je suis dans le conteneur et je peux arrêter le conteneur dans ce mode en faisant un CTRL-C ou en faisant exit. Et donc si je fais Docker PS, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul conteneur qui est en cours d'exécution. C'est le conteneur, celui-là, c'est celui que j'ai dans cette fenêtre. Et donc du coup ici je peux faire un Docker PS-A pour voir que j'ai un conteneur qui est arrêté. Celui-ci, WebApps. Website a été arrêté, c'est website que j'ai attaché, que j'ai quitté. Et je peux redémarrer le conteneur en fait. Je peux redémarrer ce conteneur en question dans website, donc à partir de son nom ou de son ID, peu importe. Alors, je peux prendre les trois premiers, je fais un docker start, on indique le nom. Le conteneur est redémarré, regardez docker ps, il est désormais de nouveau en cours de fonctionnement. Je peux faire un docker attache sur ce conteneur, tac, pour revenir en mode interactif. Et ici, voilà. Et non. Voilà. Alors, en plus de ça, c'est très intéressant tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est très très intéressant. Je vais donc quitter mon conteneur. Voilà. Ici, pareil, je fais CTRL-C. CTRL-C. Ah, il ne me laisse pas la main. Hop. Voilà, je peux donc supprimer tous mes conteneurs. Donc, conteneur prune. Tout est clean up, en principe. Alors, il arrive qu'on fasse ça et ça ne marche pas. Bon, voilà, tout est propre. Et je n'ai qu'une seule image. Je n'ai qu'une seule image. Attention, avec un S, Docker image. Voilà. Et je peux la faire sauter si je veux. Docker RMI Nginx. Voilà. Je n'ai plus aucune image.
Voilà donc pour cette deuxième partie de la découverte des conteneurs.